ce qui change le monde en réalité, ce qui fait en sorte que notre destin se réalise, c'est pas ce que Dieu fait pour nous dit le Rav Zaks, mais ce que nous faisons pour Dieu. C'est ça que les dirigeants doivent comprendre, et c'est ça qui a permis à Abraham, en tant que grand dirigeant du peuple juif, de devenir le premier hébreu. Rav Shmuel Elikan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes à la veille de ce que l'on appelle Shabbat Hevron. Alors cette année, il y aura bien moins de monde que d'ordinaire dans la cité des patriarches à Hevron, autour du caveau des patriarches à la Marat Marpella, parce que en raison bien entendu de l'épidémie. Mais nous allons parler avec vous de cette paracha de la semaine, de cette paracha de Chayei Sarah. Et je voudrais que nous le fassions à la mémoire et dans l'esprit du Rav Lord Jonathan Zaks, Zichrono Libracha, qui nous a quitté Shabbat dernier, qui était sans conteste l'un des plus grands esprits, on va dire, du monde juif de cette génération, qui a marqué de son empreinte, on va dire, le monde juif en Israël et même en diaspora, bien entendu. Vous connaissez bien cet enseignement. Je crois même que vous étiez dans la yeshiva du Rav Shmuel, du Rav Nachum Rabinovitch, qui était le maître du Rav Jonathan Zaks. Alors, je voudrais que vous nous livriez cet enseignement. Alors, tout d'abord, j'ai non seulement eu la chance d'avoir le même maître que lui, le Rav Rabinovitch, qui était effectivement son maître, auprès duquel il a étudié quand il était à la formation rabbinique à Londres. Mais j'ai également eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. J'ai fait partie aussi d'un programme de formation rabbinique qui s'appelle Manigout Leolam HaTorani, leadership pour le monde juif, duquel il était à la tête, entre autres, avec plusieurs autres rabbins. Il est venu nous rencontrer plusieurs fois pour discuter. Une des choses que j'ai appris de lui, c'est que il y a des manières de parler, il y a des manières de préparer des cours. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu sa feuille, j'étais assis à côté de lui, il nous a donné un cours sur le leadership, et j'ai vu, il avait sept phrases uniquement écrites sur sa page, des phrases comme ça très très puissantes, des citations de lui-même qu'on peut d'ailleurs retrouver sur son site, qui résument toute sa pensée en quelques mots. Il avait ces 7 phrases clés, et entre chaque phrase, il racontait des histoires, il liait les choses. Et finalement, ça donnait un cours extraordinaire. Simplement écrire 7 phrases sur une feuille, c'était vraiment une grande leçon pour moi pour savoir pour apprendre comment on écrit un discours finalement en quelques mots. Il a un enseignement très particulier sur la paracha qui est basé sur un enseignement à la base du Rambam, mais ensuite que j'ai pu retrouver chez mon maître le Rav Rabinovitch, où il va lire la paracha, mais il va essayer de chercher les mouvements du texte. Et il commence toujours ses cours par une petite anecdote. Il raconte qu'il y avait quelque temps, le Times avait interviewé un membre de la communauté juive et un membre de la Maison des Lords, et pour son anniversaire, c'était son 92e anniversaire. Et l'intervieweur a demandé, la plupart des gens, lorsqu'ils ont 92 ans, pensent ralentir le pas, mais vous semblez l'accélérer. Pourquoi? Et ce même lord avait répondu, lorsque vous avez 92 ans, vous commencez à voir la porte qui se ferme, et j'ai tellement de choses à faire avant qu'elle se ferme, et donc plus je vieillis et plus dur je dois travailler. Et nous dit le Rav Zaks, eh bien c'est la même idée qu'on voit avec Abraham dans la paracha. Sarah, sa femme bien-aimée, sa compagne constante, tout au long de leur périple, elle décède, alors que lui-même a 137 ans. Et on le voit, le texte commence à accélérer, il s'endeuille tout de suite de la mort. Il passe à l'acte, il attend pas. Il se lance dans une négociation élaborée pour acheter une portion de terre, pour ensuite enterrer sa femme. Et le récit n'arrête pas. Il y a une sorte de mouvement qui est inlassable. Et c'est pas une simple tâche. Le verset nous dit bien qu'il y a les Hittites, les Chétéens, avec Ephron. Et lui, il dit, je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous. Ger vetoshav anochi machem. Il sait pertinemment qu'il a aucun droit d'acheter la terre selon eux. Et il va falloir une concession particulière pour qu'il puisse l'acheter. Et il se décourage pas, il agit. Et finalement, pour pouvoir enterrer Sarah dans le cimetière de quelqu'un d'autre, mais ça va être fait avec insistance et poliment, mais insistance.
Et en fin de compte, il paye le prix exorbitant de 400 shekels d'argent à cette fin. Un des commentateurs, le Rav Baruch Halevi Epstein, le Torah Tmima, nous enseigne que 400 qui sont marqués dans la Bible, dès qu'on voit le chiffre de 400, ça vient toujours marquer un chiffre extraordinaire, comme nous on dirait 1 million par exemple. Eh bien, à l'époque biblique, le terme de 400 était un terme qui marquait quelque chose de très très grand. Et l'acquisition de la grotte de Marpella, elle était effectivement un événement marquant, parce que il est rapporté avec beaucoup de détails, avec une terminologie légale très précise, mais non seulement ici, mais également à 3 autres reprises dans Bereshit. C'est rappelé ensuite, Jacob également raconte qu'il veut se faire enterrer à la Maharat Marpella qu'avaient acheté ses pères, etc., etc. Et donc on voit bien qu'il y a ici, on répète cette histoire à plusieurs reprises. Alors pourquoi spécifier ça chaque fois exactement où se trouve la tombe que Abraham l'avait acquise? Par exemple, Jacob dit ensevelissez-moi auprès de mes pères dans le caveau qui fait partie du domaine d'Ephron le Hittite, le Hétéen, dans ce caveau qui appartient au territoire de Marpella, de Mamré, dans le pays de Canaan, territoire qu'Abraham acheta d'Ephron le Hittite comme sépulture héréditaire. Et là furent enterrés Abraham et Sarah et son épouse, là furent enterrés Israël et Rivka, son épouse, et là j'ai enterré Léa. Pourquoi il y a besoin de répéter ça? Et ensuite, le verset dit encore l'acquisition de ce territoire et du caveau qui s'y trouve a été faite chez les Chétéens. Pourquoi il faut répéter? Il y a une sorte de redondance là. Il y a besoin de dire que c'était chez les Chétéens, que Abraham l'a acquise. On sait où c'est. On a déjà entendu parler de cette Maharat à Marpella. Et puis tout de suite après l'histoire de l'achat du terrain, c'est marqué Or Avraham était vieux, Avraham Zaken Ba Beyamim, était avancé dans la vie, où il venait avec ses jours, et l'Éternel avait béni Avraham en toutes choses, Vachem Berach et Avraham Bakol, et ça semble être la fin de la vie et non pas la préface d'une nouvelle action. Et encore une fois, ce mouvement-là qui freine, tout à coup, on a une accélération. Nos attentes sont tout à fait contredites. Avraham se lance dans une nouvelle initiative. Et cette fois-ci, c'est pour trouver une femme qui convienne à Yitzhak, à son fils, qui a maintenant au moins 37 ans. Au moins 37 ans. On ne sait pas exactement quel âge il a, selon le sens obvi du texte, mais il a au moins 37 ans. Et Avraham envoie pour ça son plus fidèle serviteur, Ayved d'Avraham. Selon le texte, le sens obvi, on ne connaît pas son nom. Nos sages nous disent qu'il s'agit d'Eliezer, mais dans le texte, n'est pas marqué. Et ce serviteur, il doit partir dans mon pays natal, mon lieu de naissance. C'est ce que dit Avraham, pour trouver la femme qui conviendra. Et il y a ici encore des événements, et encore des événements. Et à la fin de la paracha, on revoit, il va prendre Keturah, une pilegesh, une compagne, et il va avoir encore des enfants. Il va continuer sans arrêt. Et il y a ici une sorte d'interpellation du style littéraire, nous dit le Rav Zaks, quant au sens des événements. On ne sait pas exactement ce qui se passe, et nous dit le Rav Zaks, mais je vais vous expliquer. L'idée est très simple. À la fois simple et à la fois inattendue. Tout au long de l'histoire d'Avraham et de Sarah, Dieu promet 2 choses. Les enfants et la terre. La promesse de la terre, c'est « Koum, italer baaretz, lève-toi, parcours cette contrée en long et en large. Kilecha et nena, ou les aracha, c'est à toi que je la destine et à ta descendance. » Et c'est répété au moins 7 fois. Une promesse qui apparaît plusieurs fois, et pareil pour les enfants. Ta génération sera comme le sable, comme les étoiles. Ça apparaît au moins 4 fois, cette promesse-là. Les descendants d'Avraham seront une grande nation. Tu seras Av Hamon Goïm, le père de nombreux peuples. Or, il s'agit, ici, dans la paracha, d'un destin tragique. Sarah meurt. Avraham ne possède rien, pas une once de terrain. Il n'a qu'un seul enfant qui perpétuera l'alliance, c'est Yitzhak, qui est encore célibataire. Aucune des promesses divines n'a été accomplie, n'a été tenue. Donc il y a une quantité phénoménale de détails dans les 2 histoires de Chai et Sarah. À la fois l'achat de la terre et la recherche d'une femme pour Yitzhak, on a une sorte d'action qui s'arrête pas, une action qui va très rapidement et qui est très intense. Donc dit le Rav Zaks, quelle est la morale de cette histoire? La Torah ralentit le rythme de la narration tout en augmentant celui de l'action. On a toutes les discussions de ce Eved Avraham en long et en large, ce qu'il a raconté à Lavan, ce qu'il a raconté ensuite à Avraham quand il est revenu vers lui. Nous dit le Rav Zaks, c'est pour ne pas rater, mais c'est à nous d'agir. Dieu a promis la terre à Avraham,
mais il devait acheter un terrain d'abord. Dieu a promis à Abraham plusieurs descendants, mais Abraham devait s'assurer que son fils se marie. Et il devait assurer qu'une femme partagerait les aspirations de l'alliance, pour qu'Abraham ait, comme nous le disons aujourd'hui, des petits-enfants juifs. Malgré toutes les promesses, Dieu ne le fait pas seul, et il ne fera pas seul. Donc il y a ici un tzimtzum, une rétraction du divin, où il crée un espace pour le libre arbitre de l'homme. Dieu nous donne la responsabilité, et c'est seulement en mettant en pratique cette responsabilité que nous atteignons cette stature d'être humain. Dieu a sauvé Noach du déluge, mais Noach devait construire l'arche. Il a donné la terre d'Israël au peuple juif, mais il devait gagner des batailles. Dieu nous a donné la force d'agir, mais c'est nous qui devons agir. Ce qui change le monde en réalité, ce qui fait en sorte que notre destin se réalise, c'est pas ce que Dieu fait pour nous, nous dit le Rav Zaks, mais ce que nous faisons pour Dieu. C'est ça que les dirigeants doivent comprendre, et c'est ça qui a permis à Abraham, en tant que grand dirigeant du peuple juif, de devenir le premier hébreu, le premier dirigeant du peuple juif. Les dirigeants, nous dit le Rav Zaks, ils prennent des responsabilités de créer les conditions à travers lesquelles les desseins de Dieu peuvent se réaliser. Ils ne sont pas passifs, ils sont actifs. Même que lorsqu'ils sont âgés, au contraire, plus ils sont âgés, plus ils agissent. Comme Abraham dans la paracha de la semaine, comme on le voit avec Moshe, à la fin de sa vie, Lonas Lecho, il n'est pas fatigué, il n'a pas fatigué jusqu'à la fin de sa vie. On voit ici que Abraham, après le mariage d'Israël, encore 8 enfants avec cette Pilegesh, avec Ketura, cette compagne. Il est le père de plusieurs nations. Il arrive finalement, il est resté jeune, à la manière dont Moshe est resté jeune, il ne s'épuise pas. Bien que l'action prenne de l'énergie, ça nous donne aussi de l'énergie à nous. C'est-à-dire le fait de lire ce texte-là, ça nous donne aussi de l'énergie. Et c'est ça que nous dit le Rav Zaks. Il est possible que le point le plus important de cette paracha soit que la réalisation de grandes promesses, comme une terre et une grande descendance, se voit le jour à travers des débuts incertains. Toujours, on commence avec des débuts dont on ne sait pas comment ça va se terminer. Et les leaders commencent avec un futur qu'ils envisagent, mais ils savent également qu'il y a un long périple, un long chemin qui sépare chaque étape. Et le peuple d'Israël n'a pas peur de ce long chemin. Nous pouvons attendre chaque fois un acte à la fois, une action à la fois, un jour à la fois. J'ai un ami qui rentrait dans un taxi à Tel Aviv, il m'a dit que le chauffeur de taxi était un ancien quelqu'un qui était drogué, un ancien drogué qui était pendant longtemps avait certaines difficultés avec la drogue, et il lui a dit quel est à ton avis le jour le plus important? Et cet ami lui a dit bon, peut-être le Shabbat. L'autre lui a dit non, alors dimanche non, lundi non, mardi. Il a fait tous les jours de la semaine, et le chauffeur de taxi lui a dit non. Il a dit je vais te dire le jour le plus important. Le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Si on arrive à passer aujourd'hui comme il faut, alors là, on a réussi quelque chose. Il faut toujours commencer un jour à la fois. Il n'y a pas de raccourci miraculeux. Et si c'était le cas, ça n'aiderait pas. L'utilisation d'un raccourci, ça se résumerait en un accomplissement éphémère comme le ricin de Yona, le kikayon de Yona, qui grandit en une nuit et ensuite il meurt en une nuit. Abraham, il a possédé un seul terrain. Il a seulement eu un fils qui a perpétué l'alliance. Mais il s'est jamais plaint de ça. Il est mort serein et satisfait. Il a eu une action qui avait pensé. Il a légué aux générations futures, nous dit le Rav Zaks, quelque chose de tangible sur quoi construire. Tout changement de fond, nous dit le Rav Zaks, est le travail de plus d'une génération. Et chacun d'entre nous ne vivra pas suffisamment pour entrevoir tout le fruit de son labeur. Je crois que le Rav Zaks lui-même a fait ça dans sa rencontre. C'est très intéressant. Il avait deux, Louis et Louisa. Il a grandi dans des écoles pas forcément religieuses et il a étudié la philosophie à l'université. Et c'est sa rencontre avec le Rabbi de Lubavitch qui lui a dit il faut faire un changement, il faut influencer sur la génération, il faut travailler. Je crois que ces propos-là que tient le Rav Zaks sur la paracha s'appliquent également à lui-même qui a fait ce grand travail-là. Il s'est jamais plaint, il est mort serein et satisfait. Il a commencé ce changement-là, il a légué aux générations futures quelque chose de tangible sur quoi construire. Il a réussi à traduire une certaine pensée du judaïsme, une pensée rationnelle, une pensée qui va chercher le sens obvi du texte, une pensée qui est philosophique, qui traduit les termes dans des mots philosophiques. Je donne un exemple tout simple. Il va prendre l'exemple de Rabbi Shimshon Hamsoni, qui va définir tous les « et » de la Torah. Chaque fois que c'est marqué Ve'avta et Hashem Elokecha tira, et etc. Chaque mot, il va
il va essayer de le comprendre, sauf il n'a pas compris tous les etim. Dit la Gemara, il y a eu un et qu'il n'a pas réussi à trouver justement, V'avta et Hashem Elokecha, et la Rabbi Akiva vient et lui dit, les rabot talmidei chachamim, c'est pour nous dire que c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu peuvent passer par le respect des sages, et nous dit le Rav Jonathan Sachs, et ben voilà, on voit que Rabbi Shimshon Hamsoni a ici une méthodologie scientifique, et il a précédé Karl Popper. Bon, ça n'aurait pas été la première lecture qu'on aurait eue, je sais pas Daniel si vous auriez lu comme ça propos de Rabbi Shimshon Hamsoni, mais il dit voilà, on peut chercher de manière catégorique tous les hêtes de la Torah, essayer de les définir, mais il y aura toujours quelque chose qui va sortir de la règle, et c'est la base même de la recherche scientifique. Et donc, Rabbi Shimshon Hamsoni symbolise la recherche scientifique, la compréhension profonde des choses. Et comme ça, il lisait à peu près tous les textes. Ça veut dire, il essayait de lire dans les textes des questions essentielles, existentielles, qui pouvaient répondre à des problèmes, des dilemmes aujourd'hui, et il arrivait à traduire finalement la pensée rabbinique avec une énorme connaissance philosophique, surtout anglo-saxonne et littéraire, et aussi scientifique dans les différentes recherches qui ont été faites en sociologie, en psychologie. Plusieurs fois, il cite des recherches à ce propos-là, et il arrive avec une beauté extraordinaire, avec une grâce, on pourrait dire, dans le langage, dans la manière de présenter les choses, dans une rhétorique magnifique. Il arrivait à actualiser les propos de la Torah et à donner, à avancer, prendre une responsabilité comme un leader. Même si le leader, ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent, ils savent qu'il y a une étape encore une étape chaque jour à la fois. Et finalement, l'utilisation d'un raccourci, comme il dit, jour en jour, et essayer de perpétuer l'alliance. Et le Rav Sachs a beaucoup travaillé à essayer de définir comment perpétuer l'alliance. Plusieurs fois, il raconte que la grande question après la Shoah, c'était est-ce qu'on va avoir des petits-enfants juifs? C'était quelque chose qui n'était pas évident. Il dit que quand il était aux États-Unis, ses yeux ont vu une image de la page d'accueil du New York Times, et c'était marqué The Assimilating Bagel, le bagel de l'assimilation. Et c'était ça de ce qu'il s'agissait. Il dit, une fois que le bagel, il avait à l'époque, en tout cas, un rond dur avec à l'intérieur un trou. Il dit, c'était ça l'usage des Juifs de manger les bagels avec du et comme ça ils oubliaient les problèmes du monde. Il dit mais le bagel il commençait à changer. Au fil du temps, l'extérieur du bagel, la croûte devenait de plus en plus molle, de plus en plus, et le bagel venait de plus en plus petit, à tel point que le bagel était considéré finalement comme quelque chose de tout petit. Et alors c'était un article donc sur l'évolution du bagel aux États-Unis, et disait le Rav Sachs, cet article-là de bagel par judaïsme, et la métaphore était claire. L'identité juive aux États-Unis, dit le Rav Sachs, et non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, je crois que c'est valable partout. C'est quelque chose qui devient de plus en plus petit, à tel point que cette croûte qui était dure, cette douceur à l'intérieur, et cette dialectique entre Am Keshe Oref, un peuple qui est dur à l'extérieur, mais qui est doux à l'intérieur, qui est Rachmanim Bene Rachmanim, qui a cette miséricorde, cette bonté. Et au milieu, il y a un trou, au milieu, il y a cet espace de liberté, ce tzimtzum, il y a cette capacité de créer, de faire rentrer le divin petit à petit. Il se réduit. Eh bien, s'efface petit à petit, devient de plus en plus petit, on commence à l'oublier. Il dit c'est ça le symbole du peuple juif, et il faut agir. Eh bien, Rav Shmuel Elikal, voilà. Merci beaucoup pour nous avoir livré cet enseignement à la mémoire du Rav Jonathan Sachs, et cet enseignement du Rav Jonathan Sachs qui nous a quittés il y a une semaine, Shabbat dernier.
Donc, merci d'avoir livré cet enseignement à l'occasion de ce Shabbat Parashat Chayei Sarah. Merci beaucoup, Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom. Puis ces enseignements être à sa mémoire. Merci.